Bienvenue. Ce soir, nous allons plonger dans les profondeurs de l'inquiétant et de l'inexpliqué. Ces histoires ne sont pas pour les âmes sensibles. Alors, installez-vous confortablement, mais gardez un œil ouvert. Vous n'êtes peut-être pas seul. Première histoire. Poznań, Pologne, 1984. C'était une époque où les marchés aux puces étaient des lieux de rencontre populaires, où l'on pouvait trouver des trésors cachés parmi les objets du quotidien. Une mère emmène sa fille au marché aux puces, en se promenant dans les allées bondées de stands colorés et de vendeurs criant leurs marchandises. Les étals regorgent de bibelots, de vêtements vintage et de jouets anciens. La fillette, les yeux brillants de curiosité, remarque une jolie poupée de porcelaine en bon état dont 2 doigts de la main sont levés. La poupée semble l'appeler, comme si elle avait une histoire à raconter. Elle la réclame à sa mère qui demande le prix au vendeur. Après une négociation animée, la mère décide de l'acheter, satisfaite d'avoir obtenu un bon prix pour ce trésor inattendu. De retour chez elle, la fillette commence à jouer avec sa nouvelle poupée aux yeux bleus, aux cheveux blonds et habillée d'une robe rose en flanelle. La poupée devient rapidement son jouet préféré, un compagnon constant dans ses jeux. Elle tient dans une main une jolie ombrelle rose, mais ne peut rien tenir dans l'autre à cause de ses 2 doigts levés. La fillette trouve cela amusant et imagine des histoires où la poupée est une princesse mystérieuse. Sa mère doit retourner faire une course et décide de laisser sa fille seule pendant 1 heure en lui disant de continuer de jouer dans sa chambre. La petite fille, obéissante, promet de rester sage. La petite fille joue calmement quelques minutes jusqu'à ce qu'elle entende le téléphone sonner et descende dans la salle à manger pour y répondre. Le téléphone, un vieux modèle à cadran, résonne dans la maison silencieuse. Elle n'a pas le temps de parler qu'une voix étouffée lui dit directement « Ne joue pas avec ta poupée après minuit », juste avant de raccrocher. La voix, grave et menaçante, la laisse pétrifiée de peur. Effrayée, la petite fille retourne dans sa chambre et range sa poupée au fond de son coffre à jouets. Elle ferme le coffre avec précaution, comme si elle voulait enfermer la menace avec la poupée. Quelques instants plus tard, sa mère rentre et trouve sa fille assise dans un coin de sa chambre, les yeux écarquillés et le visage pâle. Elle s'inquiète immédiatement pour sa fille. Elle voit que la petite ne va pas bien, mais celle-ci ne lui parle ni du coup de téléphone, ni de sa poupée. La mère essaie de la réconforter, mais la fillette reste silencieuse, hantée par la voix mystérieuse. 1 semaine se passe sans aucun problème, jusqu'au samedi suivant. La fillette semble avoir oublié l'incident, et la vie reprend son cours normal. La mère est invitée à une soirée, et comme elle n'a pas trouvé de baby-sitter, elle décide de laisser sa petite seule chez elle en lui demandant si elle est d'accord. La fillette, désireuse de prouver qu'elle est grande, accepte avec enthousiasme. La petite acquiesce et promet de se coucher tôt. Elle se prépare pour la nuit, enfilant son pyjama préféré et se brossant les dents avec soin. La mère part donc en voiture et passe la nuit à cette fameuse soirée. Elle s'amuse, mais une inquiétude sourde reste au fond de son esprit. Lorsqu'elle rentre, à 1 heure du matin, elle décide d'aller voir dans la chambre de sa fille, si elle dort. Elle marche doucement dans le couloir sombre, son cœur battant plus vite. Elle ouvre la porte et pousse un cri. La scène qui s'offre à elle est un cauchemar vivant. Sa fille est allongée sur le sol, égorgée. Le choc et la douleur la submergent instantanément. Le coffre à jouets est ouvert et à côté de lui se trouve la poupée de porcelaine. La poupée semble presque sourire, ses 3 doigts maintenant levés. Malgré une enquête, la police ne trouve aucune trace d'effraction ou du meurtrier. L'affaire reste un mystère, plongeant la famille dans une douleur sans fin. La mère, folle de douleur, décide de revendre la poupée de sa petite fille qui a désormais 3 doigts de levée. Elle espère ainsi se débarrasser de ce sinistre souvenir, mais la poupée continue de hanter ses rêves. Deuxième histoire. Farmersburg, Indiana, 1987. Lisa est souvent seule dans sa grande maison isolée, au cœur des champs de maïs. Elle passe ses journées à rêvasser, regardant les vastes étendues de maïs qui s'étendent à perte de vue. Ses parents rentrent tard tous les soirs et ont donc décidé de lui acheter un chien pour la rassurer. Le chien, un Golden Retriever nommé Max, devient rapidement son compagnon fidèle. Une nuit, elle est réveillée par un bruit d'eau qui goutte. Le son résonne dans la maison silencieuse, créant une atmosphère inquiétante. Elle se lève et va fermer le robinet de la salle de bain. Le couloir est sombre et chaque pas semble résonner plus fort que le précédent. En se recouchant, elle glisse sa main sous son lit et son chien la lui lèche. Cela la rassure. Elle sourit, se sentant en sécurité avec Max à ses côtés.
Le bruit continue et elle décide d'aller resserrer le robinet dans la salle de bain. Elle utilise une clé pour s'assurer que tout est bien en place. Elle se recouche et glisse de nouveau sa main sous son lit et son chien la lèche de nouveau. La sensation familière la réconforte, mais le bruit continue et Lisa n'arrive pas à dormir. Elle regarde l'horloge, les minutes s'écoulent lentement. Elle fait un dernier tour de la maison sans rien trouver et se recouche donc en glissant sa main sous le lit. Elle vérifie chaque recoin, mais tout semble normal. Le chien la lèche de nouveau. Elle soupire de soulagement, pensant que tout va bien. Le bruit est toujours là, et Lisa décide de localiser sa provenance. Le son vient de son placard. Elle tend l'oreille, suivant le bruit jusqu'à la source. En l'ouvrant, elle découvre son chien égorgé, suspendu par les pattes arrière, se vidant lentement de son sang. La vue est horrifiante, un cauchemar devenu réalité. Sur la porte du placard, un message écrit en lettres de sang. Les humains aussi peuvent être léchés. Lisa recule, terrifiée, réalisant que le danger est bien plus proche qu'elle ne le pensait. Troisième histoire. Lyon, France, 1994. Une ville paisible, encore endormie sous la lumière douce de l'aube. Nathalie termine son service d'infirmière. Il est 5 heures du matin. Après une longue nuit de travail, elle est épuisée mais contente de rentrer chez elle. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. La ville est calme, presque fantomatique à cette heure. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Son cœur commence à battre plus vite. Une sensation d'inquiétude s'installe. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. Les lumières clignotantes la rendent encore plus nerveuse. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Elle se demande qui pourrait bien être cette personne et ce qu'elle veut. Les appels de phare continuent, frénétiques. Chaque flash de lumière semble augmenter son angoisse. Elle tourne à droite, puis à gauche, la voiture la suit. Elle essaie de semer son poursuivant, mais en vain. Nathalie commence à paniquer. Que lui veut donc cette personne? Elle sent la peur monter en elle, son esprit cherchant désespérément une solution. Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son cœur bat la chamade. Elle espère que la sécurité de son domicile la protégera. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Elle sort précipitamment de la voiture, jetant des regards inquiets par-dessus son épaule. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler « Enfermez-vous et appelez la police vite !» Sa voix est empreinte d'une urgence désespérée. N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Ses mains tremblent alors qu'elle compose le numéro. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher, attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. La scène est terrifiante, comme sortie d'un cauchemar. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Elle se sent impuissante, chaque seconde semble une éternité. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui s'est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. La vérité est choquante et bouleversante. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayait de la prévenir. Son acte héroïque lui a coûté la vie. Il l'a payé de sa vie. Nathalie ne pourra jamais oublier ce jour, ni l'homme qui a sacrifié sa vie pour la sauver. Vous venez d'entendre 3 histoires parmi les plus terrifiantes et mystérieuses. Mais rappelez-vous, la réalité dépasse parfois la fiction, et elle peut être encore plus effrayante. Si vous avez apprécié ce moment dans l'obscurité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines histoires captivantes. Et surtout, faites attention à ce qui se cache dans l'ombre, car on ne sait jamais.